Bonjour les rôlistes, c'est Poulpi et bienvenue donc pour cette première vidéo consacrée au RPG A Day 2020. Donc le RPG A Day, si vous ne connaissez pas, c'est en gros un challenge, un défi qui a lieu chaque année depuis 7 ans maintenant, où en fait, comment dire, les organisateurs lâchent une liste de thèmes, du coup de 31 thèmes sur lesquels en fait ils vous invitent à partager sur le jeu de rôle en rapport avec ce thème. Donc ça peut se faire par des dessins, par des vidéos, par des fils Twitter, des podcasts, le moyen que vous voulez. Donc effectivement, moi je vais essayer de faire ça par des vidéos un petit peu fait un petit peu à l'arrache, hein, comme vous pouvez le voir. Donc effectivement pas avec le décor habituel, hein. Il est là le décor habituel. C'est simplement qu'en fait actuellement je suis en télétravail et du coup le coin qui me sert normalement de studio, je l'ai reconverti en coin de travail, tout bêtement. Du coup effectivement c'est un petit peu pour ça. Pareil, il y a pas de vidéo actuellement sur la chaîne, de vraies grosses vidéos, tout simplement parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud pour filmer en fait avec comment dire, euh, avec des gros spots en fait comme j'ai besoin en fait pour avoir une lumière à peu près décente dans cette pièce. Du coup effectivement il y aura sûrement pas de vidéo sur la chaîne pendant le mois de comment dire de d'août. Peut-être à la fin du mois d'août, sachant que effectivement je travaille sur la prochaine vidéo qui sera consacrée, je peux le dire, au dernier volume, comment dire, de la série Sortir de l'auberge, donc par les amis de chez Lapin Marteau qui m'ont fait parvenir donc un service presse pour que je puisse effectivement chroniquer dessus. Donc ça, je ne le cache pas. Et donc je tenterai de faire une vidéo donc fin août, début septembre, je pense, hein, quand ça sera un petit peu plus supportable. Ou je verrai si je le fais dans ce format-là, ça veut dire en format webcam, qui est quand même plus tolérable par ces chaleurs. Voilà. Donc pour revenir au RPG A Day, donc je vais essayer de faire une petite vidéo par jour. Donc j'ai déjà du retard, c'est bien, hein, parce qu'on est déjà le 2 et du coup j'ai raté la vidéo du 1. Donc le thème du premier RPG A Day, c'est Beginning, le début, le commencement. Alors je pourrais vous raconter effectivement comment j'ai commencé le jeu de rôle, hein, en revenant au début des années 90, à l'époque où mon frère, effectivement en déménageant chez moi, m'a fait découvrir dans ses bagages un jeu auquel lui ne jouait pas du tout, qui était le Pendragon, édité à l'époque par Gallimard. Mais je vais plutôt revenir sur quelque chose qui pour moi est un peu plus important. Ça veut dire le début d'une campagne ou d'un one-shot et surtout le contrat social. Alors, c'est quoi le contrat social? C'est tout simplement l'ensemble, on va dire, des règles explicites ou tacites que vous allez mettre en place avec vos joueurs. Et autant c'est quelque chose auquel je ne faisais pas du tout attention il y a encore une dizaine d'années, autant ces dernières années, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui est primordial, qu'on a tendance un petit peu à faire de façon tacite, mais qui mérite, je pense, d'être un peu plus explicité. Pour tout simplement en fait le confort de chacun autour de la table. Donc c'est quelque chose qui pour moi ça prend voilà 10, 10, 15, 20 minutes au début, au lancement d'une campagne ou d'un one shot pour établir ça et je pense que c'est assez important. Tout simplement parce que ça va permettre à chacun des joueurs de déjà de déterminer ce qu'il attend de la partie ou du one shot. On va être très clair. Si vous avez au sein du même groupe des gens qui vont être très orientés baston et qui vont chercher le combat à toutes les occasions possibles, et de l'autre côté des gens qui au contraire sont du genre
dans le trip social et vont d'abord chercher des, comment dire, des résolutions pacifiques en fait à toute rencontre, ben il y a des chances pour que la campagne tourne très vite, très court, et que tout le monde soit un petit peu frustré autour de la table. Donc, oui, la première chose lors du contrat social, c'est de poser la question, ok, voici le jeu, voici l'univers, dans les grandes lignes, voici le système de jeu. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de cette partie? Et quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est aussi le moment pour le meneur de jeu d'exprimer en fait lui aussi ses attentes. Et c'est quelque chose que je pense est aujourd'hui primordial. Il y a deux approches que j'ai vues au cours de toutes mes années de jeu de rôle et qui ont tendance à m'énerver. C'est l'approche MJ tout puissant ou MJ au service des joueurs. Je ne dis pas que ces approches ne sont pas comment dire, valables, mais moi je ne les aime pas. Donc c'est quoi ces approches? C'est tout simplement partir du principe que soit le MJ est à l'opposant des joueurs et du coup va forcément chercher à les combattre et à tout, c'est lui qui détermine tout en cours de jeu. Et ça je n'aime pas. Voilà. Et l'autre partie c'est le MJ au service des joueurs où en gros le plaisir du MJ n'est pas tenu en compte, il est là en gros pour permettre aux joueurs de s'amuser. Et ben moi j'aime pas aucune de ces deux approches puisque je pars du principe que le meneur de jeu, d'ailleurs j'aime de plus en plus le terme facilitateur qu'on retrouve plutôt dans les jeux de rôle sans meneur de jeu. Donc le meneur de jeu pour moi est un joueur comme les autres. Il a effectivement d'autres prérogatives, mais ça n'en fait pas un joueur, quelqu'un qui est au-dessus ou en dessous des autres joueurs à sa table. Il a le droit lui aussi de s'amuser et il a aussi des responsabilités envers les joueurs qui, pour moi, sont tout simplement de ne pas les écraser. Hein. On va être très clair. Donc c'est pour moi l'occasion lors du contrat, l'établissement du contrat social pour le meneur de jeu de rappeler un petit peu cela et d'établir un petit peu lui ce qu'il attend aussi de cette campagne. Le contrat social, on entend souvent dire qu'il n'y en a pas besoin quand vous jouez avec des amis et là aussi c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est sûr que le contrat social a peut-être moins besoin d'être explicite quand vous jouez avec des gens que vous connaissez depuis 10, 15, 20 ans. Ça n'empêche que même votre ami le plus proche, vous ne connaissez pas forcément tous ses secrets. Et on va du coup aborder la question de la sécurité émotionnelle, qui pour moi fait partie pleinement de ce qu'on définit lors du contrat social. On va rappeler une vérité que certains ont du mal à entendre. Dans jeu de rôle, il y a jeu. Eh oui. Que ce soit en français ou en anglais, hein, role-playing game en anglais. Mais ça veut dire surtout que le but, avant toute chose, c'est de s'amuser. Que tout le monde s'amuse. Alors, on peut s'amuser en se jouant à se faire peur. On peut s'amuser en traitant de sujets très sérieux. Ça n'empêche pas le cas. Mais le but, c'est avant tout de s'amuser. Ça veut dire que chacun autour de la table doit prendre quand même plaisir à être présent. Le plaisir, c'est pas forcément rigoler et tout ça. On peut, comme je l'ai dit, prendre plaisir à jouer à se faire peur. C'est le même principe que dans un train fantôme ou un film d'horreur. Vous savez, quand vous allez voir un film d'horreur, que vous ne risquez rien. Pourtant, certains films peuvent vous impacter physiquement par le sujet, par la mise en scène et tout ça, et vous n'aurez pas envie, vous allez vous lever et quitter la salle ou arrêter le film parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a touché et qui fait que le plaisir à faire semblant
à déborder sur une réalité qui vous était douloureuse. Et ça doit être la même chose autour d'une table de jeu. On doit savoir mettre des, comment dire, mettre des limites, voilà, et savoir ne pas faire preuve de bienveillance et ne pas faire souffrir, mettre en difficulté les autres joueurs. Et ça, c'est en fait d'autant plus dur quand on connaît personnellement ces joueurs. Je veux dire, à moins d'être un connard absolu, et malheureusement, il y a des connards absolus dans notre loisir, mais à moins d'être un connard absolu, quand vous allez jouer avec des gens que vous ne connaissez pas, vous allez faire un minimum attention. Et vous allez faire attention à leurs réactions. Vous allez voir tout de suite, vous allez faire le nécessaire pour pas les mettre mal à l'aise. Mais quand on joue avec des gens qu'on estime connaître, on a peut-être parfois tendance à ne pas faire attention parce qu'on part du principe justement qu'on les connaît beaucoup trop ou qu'ils oseront, parce que justement eux nous connaissent, qu'ils oseront dire si quelque chose les met mal à l'aise. Et il n'y a rien de plus faux. Le jeu de rôle est un loisir social, ça veut dire qu'il y a un ensemble de pressions sociales qui se créent autour de la table. Et le fait de ne pas vouloir être celui qui va gêner les autres joueurs parce que on aborde un sujet qui nous gêne, ça fait partie de ces pressions-là. Et d'autant plus lorsque l'on joue avec des amis. Et c'est pour ça qu'il faut parfois oser, même quand on joue avec ses personnes proches, mettre en place des outils de sécurité émotionnelle. Pourquoi c'est important? Bah parce que, d'une part, le jeu de rôle est un jeu, comment dire, bah, qui évolue en permanence. Vous allez jamais vraiment savoir ce qu'il va y avoir dans votre partie autour de la table. Et autant, je veux dire, on peut se préparer quand on va voir un film, quand on joue à un jeu comme par exemple Silent Hill, Resident Evil, ce genre de choses, on va voir, on sait à quoi on s'attend de ce type d'expérience. Et même comme ça, on est parfois désagréablement surpris par certains éléments. Mais dans le jeu de rôle, l'évolution, la part d'improvisation du meneur de jeu, le fait que certains jeux permettent d'influencer sur la narration, ce genre de choses, fait qu'on n'est jamais sûr du sujet ou tout connement des blagues qu'on va sortir en cours de partie. Et c'est là où peut y avoir un risque, effectivement, que quelqu'un soit, soit mal à l'aise. Pourquoi c'est si important, vous allez me dire, et sérieux, il y a besoin de dire pourquoi c'est important. Enfin, c'est quelque chose. Je sais que certains en ont vraiment rien à foutre parce que j'ai vu sur des forums, j'ai vu sur des groupes de discussion Facebook vraiment des gens poser la question pourquoi est-ce qu'on en aurait quelque chose au fait foot. Mais parce que ça fait partie d'un minimum d'empathie lorsque tu joues avec d'autres êtres humains. Donc je vais en venir aux outils de, de sécurité émotionnelle. Commence à y en avoir un certain nombre, mais je vous laisse un petit peu chercher ça par vous-même. Je vais aujourd'hui vraiment, moi, en aborder peut-être deux qui sont peut-être les plus connus. Attendez, je vais juste régler un petit peu la mise au point parce que j'ai l'impression que je suis en train d'être, voilà, flou. Hop. Je suis flou de Kung Fu. C'est un petit peu les aléas du direct, hein, et je pense que comme je vais exporter un peu la vidéo telle quelle, vous allez avoir les petits soucis que j'ai dedans. Voilà. Là, normalement, je suis net. Hop là. Voilà. Hop. Donc, les outils de sécurité émotionnelle, il y en a deux qui sont assez simples à mettre en place et du coup, c'est pour ça que je les recommande parce qu'ils sont effectivement très simples. C'est un qui s'utilise
avant de jouer et un autre qui s'utilise pendant la partie. Celui qui s'utilise avant de jouer, c'est ce qu'on appelle les lignes et les voiles. Ça veut dire, en gros, avant de débuter la campagne ou la partie, vous allez déterminer des lignes, des sujets que l'on ne va pas du tout aborder dans cette partie ou dans cette campagne, et des voiles, des sujets qu'on peut évoquer, mais sur lesquels on ne va pas s'appesantir. Un exemple concret. Vous jouez à un jeu d'horreur, vous allez commencer la campagne, vous demandez tout simplement à vos joueurs quels sont les sujets qu'il ne faut surtout pas aborder et quels sont les sujets qu'on peut aborder mais sans rentrer dans le sujet. Et un joueur peut très bien dire, bah, par exemple, il n'a pas envie d'être face à des enfants morts. Voilà, c'est une ligne. À aucun moment, il ne veut qu'on aborde ce sujet. Et bah, c'est simple. Vous le notez dans la truc ligne. S'il y a quelque chose à un moment dans la campagne que vous avez prévu tel quel, vous le gérez, vous le modifiez, vous le changez. Euh, toute votre campagne était basée sur ça. Dommage. Vous êtes pas là pour imposer à vos joueurs vos idées. On est là tous pour jouer ensemble. Donc si derrière vous n'avez pas d'autre idée que de foutre des enfants morts dans votre jeu, bah je sais pas moi, achetez-vous une imagination. Et à côté de ça, un autre joueur peut tout simplement dire, ben moi je suis un petit peu mal à l'aise avec tout ce qui touche à la torture. Mais pas au point qu'on n'évoque pas de sujet. C'est simplement il n'a pas envie de jouer une scène de torture ou d'être présenté, d'être face à une scène de torture décrite avec moult détails dans le jeu. Ça fait partie des voiles. Ça veut dire, là, bah, on va pas s'amuser à décrire la façon dont un personnage se fait torturer par un autre. On va juste évoquer, voilà, vous retrouvez la personne et visiblement, vous évacuez ça en deux lignes. Elle a été torturée, sans rentrer dans le détail. Ça suffit. Voilà. Donc ça, c'est la technique des lignes et des voiles. C'est très simple à mettre en place. Ça prend 2 minutes. Ça permet par exemple aux personnes qui ont des phobies de tout de suite dire bah voilà on enlève les serpents, on enlève les araignées, on enlève les chats, hein. Je pense à quelqu'un en particulier qui pourrait peut-être évoquer ça. Mais voilà, c'est très simple à mettre en place, donc faites-le. Sérieusement, ça coûte rien. Et ça peut permettre à chacun d'être tellement plus à l'aise autour de votre table. Et la deuxième méthode technique qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle la carte X, qui dispose de plein de variations que je vous laisse découvrir par vous-même, mais qui dans sa version la plus basique, si je retrouve voilà la définition, hop, je vous donne un petit instant, du coup. Alors, carte X JDR, parce qu'en fait je tombe là sur une carte X, une carte de... comment dire? Une carte de crédit. Voilà. Donc, si je reprends le, euh, le pitch qu'on est censé présenter, voilà, de la carte X. Donc, en gros, vous prenez un bout de carton, un bout de Bristol, une feuille que vous coupez en quatre, vous tracez un gros X dessus, et voilà. Et je vous donne le pitch en fait que vous êtes censé annoncer à ce moment-là. J'ai besoin de votre aide pour que tout le monde s'amuse. Si quoi que ce soit durant la partie gêne qui que ce soit de quelque façon que ce soit, dessinez un X sur une fiche cartonnée. Il vous suffit de lever cette carte ou de poser votre doigt dessus, placer la fiche au centre de la table. Vous ne devez pas expliquer pourquoi. La raison est sans importance. Quand l'un de nous soulève ou tapote cette carte, nous supprimons tout simplement ce qui a été excarté. Et si jamais il y a un problème, n'importe qui peut demander une pause et nous devons en discuter en privé. Je sais que cela a l'air bizarre, mais cela va nous aider à jouer des parties extraordinaires ensemble. Généralement, je suis celui qui invoque la carte X pour me protéger de vous tous. S'il vous plaît, aidons-nous mutuellement à rendre cette partie amusante pour tous. Merci.
Voilà, ça c'est le pitch qu'on est censé plus ou moins sortir lorsqu'on présente la carte X. Le but de la carte X, c'est d'avoir en gros un totem qui va servir à dire quand un sujet nous nous met mal à l'aise, tout bêtement. Donc ça peut être une carte X, je sais que d'autres ont utilisé un Raki Queen, un totem comment dire, du jeu là où on présente des cartes et on doit attraper le totem au milieu de la carte au plus vite, je ne me rappelle plus le jeu. L'important c'est qu'il y a une matérialisation physique, qu'elle soit au milieu de la table, accessible à tous les joueurs pour qu'ils sachent qu'à tout moment, ce n'est pas quelque chose de tabou, ils peuvent effectivement dire ce sujet-là me gêne. Et on va être très clair parce que je sais que de nombreuses personnes sortent ça. Oui, mais est-ce que certains joueurs ne l'utilisent pas pour éviter les conséquences d'un jet de dés et tout ça? Alors, je vous ai lu le pitch. On parle ici, comment dire, d'un, d'un sujet qui en gros même quelqu'un mal à l'aise. Là encore, si vous n'êtes pas capable de faire preuve de bienveillance, de partir du principe que vos joueurs l'utilisent de façon, comment dire, euh, pertinente, arrêtez de jouer avec eux. Tout bêtement. Si vous êtes à ce point avec des gens qui en sont à manipuler le jeu comme ça, arrêtez de jouer avec eux. Tout bêtement. Le but, c'est vraiment juste d'avoir quelque chose qui permet à chacun d'exprimer son malaise et on va pouvoir passer à la scène suivante. Et je le rappelle, vous n'êtes pas enfin pour la plupart en tout cas d'entre vous, vous n'êtes pas psychanalyste, vous n'êtes pas psychiatre, ce n'est pas à vous de comment dire, de creuser pourquoi ça met mal à l'aise votre joueur et ce n'est pas à vous de faire le nécessaire pour, entre guillemets, le soigner, le réparer de cette phobie, de ce sujet qui le met mal à l'aise et autres. Le but, c'est juste que chacun autour de la table s'amuse. Et si ça demande juste au fait que vous remplaciez vos araignées dans votre scénario par, je sais pas moi, un autre classique des monstres de base, à savoir des rats, faites-le. Ça va pas vous faire un deuxième trou du cul. Voilà. Donc voilà, c'était mon premier trip sur le RPG A Day. Ouf, déjà 20 minutes. Bon, alors si je devais résumer, c'est vraiment juste avant de lancer une campagne, avant de lancer une partie, discutez des attentes de chacun, faites preuve de bienveillance avec les autres joueurs et mettez en place des outils qui permettent à chacun de passer un bon moment autour de la table. Voilà, si je devais résumer en 30 secondes ce que j'ai mis 20 minutes à blablater, voilà. Bon, c'était tout pour ce premier épisode. Du coup, je vais sûrement uploader ça dans la foulée. Et puis, on verra bien si j'ai le temps aujourd'hui de faire le deuxième épisode qui est donc sur Change. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire là-dessus? Allez, ciao les rôlistes!